Transformer en 2 minutes un fichier de données budgétaires comme cela, réparti sur de multiples onglets, en une base de données comme celle-ci, que vous pouvez analyser sur votre outil décisionnel favori, comme cela, et le réactualiser en un clic. C'est parti! Bonjour, c'est la période des budgets et nous allons utiliser EasyMorph pour transformer nos budgets utilisateurs en base de données facilement comparables à du réel. Voici à quoi peut ressembler par exemple les budgets de nos utilisateurs, si nous sommes contrôleurs de gestion. Voici par business unit ou par service, des budgets, et ils ne sont pas du tout au format base de données. Ce qu'on appelle un format base de données, c'est effectivement d'avoir des enregistrements avec des champs qui sont en colonne et des enregistrements en ligne. Eh bien, nous allons utiliser EasyMorph pour cela. EasyMorph, c'est un outil, ça s'appelle un ETL pour Extract, Transform, Load, extraire, transformer, charger, mais ça c'est plutôt le nom qu'on donnait aux outils quand ils étaient pour les informaticiens. Et là, on a un outil plutôt qu'on va appeler de data préparation, un outil de préparation de données qui va nous permettre d'importer toutes ces données, de les transformer et de les exporter dans un format directement comparable au réel. Si on regarde en quoi ce budget n'est pas une base de données, mais j'ai envie de dire que déjà il est séparé en plusieurs onglets, alors que nous dans une base de données on a besoin d'avoir un seul fichier. Et puis deuxièmement, ici j'ai des données qui sont totalement inutiles, nos vrais champs commençant ici, puisque finalement j'ai un budget par catégorie, sous-catégorie et par date. Déjà on voit qu'il y a un certain nombre de colonnes ici qui sont inutiles, puisque les données sont déjà dans l'espace blanc, qu'il y a de temps en temps des lignes ici qui sont faites pour faire joli, pour aérer la présentation, un total général par ici catégorie produit dont on n'a pas également besoin. Donc il va falloir nettoyer tout ça pour finalement garder tout le blanc en termes de données, et puis les dates qui sont ici, et puis ici il faudrait que normalement ça soit recopié vers le bas. Donc on va commencer donc à faire tout cela dans EasyMorph. Alors on est quand même des contrôleurs de gestion avertis, donc on est un petit peu malin. On a donné à nos onglets les noms des business units, hein. Et puis ici, même si j'ai affiché janvier, février, etc., j'ai pris la précaution de saisir en fait la donnée au format date et de prendre un format d'affichage personnalisé qui ne présente que le mois. Alors comment procéder? Là je viens d'ouvrir EasyMorph, je vais sur ce panneau là, et maintenant il va falloir que j'importe les données. Comment faire? Il y a plusieurs manières, hein. Je vais sur ajouter des données, importer un fichier Excel, c'est une des premières manières de faire. Il y en existe une autre encore plus simple qui consiste à faire simplement un glisser-déposer du fichier. Donc là, je me retrouve maintenant avec mon fichier, mais je vois que finalement, moi, les champs, le nom des champs il est ici, et donc je peux me passer les 3 premières lignes. Ben, ici, il me propose de dire, faites sauter les 3 premières lignes, auquel cas, si maintenant je fais appliquer, je vois que ça y est, mes noms de champs sont bien dans les champs. Bon, ici j'ai importé le sud, mais je ne sais pas que c'est le sud, sauf si, j'avais pris cette précaution-là, d'avoir le nom de la business unit ou de la région dans l'onglet, et si je fais ceci, je vois maintenant que je vais avoir le nom de la région qui est ici. Bon. Pour l'instant, si je double-clique ici, je vois que je n'ai que le sud. Moi, ça ne fait pas mes affaires, puisque je veux toutes les régions, toutes les business units. Donc je les sélectionne ici. Et si maintenant je fais Apply, eh ben voici mon fichier qui est chargé. Alors, il n'est pas encore tout à fait idéal. On a dit quoi? On a dit déjà que tout ce qui était les totaux ici, on ne les voulait pas. Donc par exemple, une des méthodes pour procéder, c'est de les sélectionner. Voilà, de sélectionner toutes les colonnes que je ne veux pas. Voilà, je fais clic droit, Remove 5 columns, et maintenant donc ces colonnes sont supprimées.
Autre chose que je veux faire, c'est ici supprimer toutes les lignes qui sont vides et puis les lignes de sous-toto et de toto. Donc je double-clique sur cette catégorie. Et maintenant, je veux dire que quand j'ai quelque chose qui est vide, ou quand j'ai quelque chose qui doit s'appeler Total, Total Fourniture, Total Mobilier, Total, enfin, qui comprend Total, à ce moment-là, j'enlève ces lignes-là, et c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? À recopier vers le bas ces données-là, puisque dans Excel, pour des raisons de lisibilité, on n'avait pas répété la catégorie, nous on va en avoir besoin. Donc on va faire ajouter une action, et cette action, c'est fill down pour remplir vers le bas. Et je dis que je veux remplir vers le bas sur ce qui concerne la catégorie. Si je fais appliquer, voilà, il a recopié vers le bas jusqu'à ce qu'il y ait une donnée, auquel cas il s'arrête et il recommence. Ici, ce nom d'onglet ne me plaît pas, donc je vais renommer Gmail par exemple en région. Appliquer. Et je vois que finalement, je vois pas à pas ce que fait le robot. Ici, j'ai tout chargé, je supprime des colonnes, je filtre, je recopie vers le bas, je renomme. Il nous reste maintenant à pivoter ces dates qui sont affichées ici au stockage Excel, c'est-à-dire le nombre de jours depuis le 1er décembre 1900, pour en faire une colonne date. Donc on va faire une nouvelle action qui s'appelle pivot. Et donc on a soit pivot dans ce sens-là, soit un pivot que nous allons utiliser ici. On va dire que donc ce qui sera le label, ce sera les dates et les données, ce seront les montants. Et on précise que ces trois colonnes-là ne doivent pas être touchées. Et si je fais appliquer, je me retrouve ici avec mes dates et ici mes montants. Alors mes dates ici, il les a gardées au format texte, histoire de protéger, donc je vais convertir de texte en nombre. Là, j'ai le format par défaut, mais si je me mets maintenant en format date, je vois que je suis correct. Bon, que me reste-t-il à faire ici à sauvegarder mon projet? Par exemple, je peux l'appeler budget. À exporter ces données-là. Donc je fais une nouvelle action export. Alors je peux exporter vers des fichiers texte, des fichiers Excel, une base de données, ou je veux exporter vers tableau. Donc là je vais l'appeler budget. Je veux dire que je veux qu'il écrase la version précédente. Je vérifie bien que les noms des champs ont le bon format. Je fais appliquer. Et si je fais run action par exemple, il est en train de m'exporter mon fichier. Les données ont changé, on m'a fourni une nouvelle version. Qu'à cela ne tienne, il suffit que je fasse Reload and Run pour recharger toutes les sources de données et réexporter le fichier. Si je sauvegarde maintenant, je peux également générer la documentation qui me donne pas à pas l'ensemble des manipulations qui ont été faites.